Bienvenue dans ce premier épisode de PB Performance. Aujourd'hui, on parle du problème que vivent les majorités des joueurs qui ont 50 ans et plus au pickleball. Avec moi, Karina Michaud, qui est la cofondatrice de PB Performance et mon associée dans ce projet. Bonjour. Elle est joueuse professionnelle, mais il ne faut pas le dire, elle n'est pas athlète professionnelle. Très important. Très, très important. Et c'est aussi une coach certifiée PPR aux États-Unis et IFP à la Fédération internationale de pickleball. Elle enseigne la stratégie de jeu dans des camps à travers l'Amérique du Nord depuis plus de 7 ans. Alors, Karina, est-ce que tu observes que beaucoup de joueurs jouent régulièrement, mais ont l'impression de stagner? Oui, absolument. Ah oui, je pense que c'est une des, on va dire, problématiques presque, que beaucoup de joueurs rencontrent. Ça va toujours dépendre des objectifs. Il va y avoir des joueurs qui vont jouer au même niveau pendant plusieurs années, puis être super contents. Ils veulent aller jouer pour avoir du plaisir, puis c'est ça l'important aussi. Puis on a aussi les joueurs qui veulent s'améliorer, qui veulent développer leur jeu, mais qui rencontrent des petites barrières, on va dire. Ah, je sais de quoi tu parles. Je suis moi-même un joueur de 65 ans. Côté 3.5, on vient d'en discuter depuis 6 ans. Et je suis toujours 3.5 et je joue toujours dans les mêmes groupes avec les mêmes amis. Ça veut dire que mes amis sont 3.5 depuis 6 ans aussi. Oui, oui. Est-ce que simplement accumuler des heures, parce qu'on joue 3 fois par semaine, il y a même une journée où on fait 3 heures d'affilée, donc on joue beaucoup d'heures. Mais est-ce que jouer beaucoup d'heures suffit à progresser? Euh, Vous allez voir une progression, mais la progression va être très, très, très minime. On va avoir l'impression qu'on met beaucoup, beaucoup d'heures. On met beaucoup, beaucoup d'heures dans le jeu. Puis on s'attend à avoir un retour, s'attend à avoir une amélioration. Mais souvent, en seulement jouer, c'est pas suffisant. Puis souvent, ce qui va arriver, on va avoir l'impression de plafonner très, très, très rapidement aussi. Donc, quand on va prendre on va prendre la petite coche, on va aller chercher, on va avoir l'impression, mon Dieu, je joue beaucoup, je me sens bien sur le terrain, mais on va se rendre compte que tranquillement, on va répéter les mêmes erreurs souvent. Donc, on pratique un peu nos mauvaises habitudes quand on embarque sur le terrain et on joue un peu pour jouer puis avoir du plaisir, c'est correct, mais si on va aller chercher cette petite coche-là de plus, euh, ça peut être une petite, ça sera pas suffisant, en fait, comme tu me l'as demandé. Oui, puis tu vois, moi je me rends compte que je me suis même dit, OK, comment est-ce que je peux m'améliorer? J'ai pensé que c'était peut-être le physique. J'ai commencé à faire de l'entraînement au Nautilus Plus, je fais des jogging, plus le pickleball. Puis je trouve que c'est frustrant de ne pas progresser. Est-ce que je suis le seul à trouver que c'est frustrant? Non, non, je pense que c'est reconnu. Le pickleball peut devenir vraiment frustrant. Je pense on a tous été là. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Puis je pense que c'est beaucoup par rapport au temps. On met des heures et des heures et des heures de pratique, puis on n'a pas le résultat qu'on attend. Euh, donc, euh, donc, c'est sûr que quand on met autant de temps puis d'investissement dans quelque chose, comme un peu dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, plus qu'on met du temps, plus qu'on s'attend à avoir un résultat positif. Quand ça arrive pas, on peut ressentir un petit peu de frustration, des fois beaucoup. Donc, ça dépend toujours. Mais donc, oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à tous les niveaux. Il y a pas de. Mais selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes pour les joueurs de 50 ans et plus? Euh, je dirais que c'est beaucoup relié avec la lecture du jeu. Donc, la lecture du jeu est un petit peu erronée. Ouais, pas, le pickleball, on le sait, c'est un sport qui est jeune. C'est un sport qui évolue, qui change constamment. On le voit quand on regarde les joueurs de haut niveau, là, c'est super impressionnant. Euh, mais justement aussi, il y a des principes qui sont en place, des principes qui sont enseignés depuis longtemps, puis qui sont un petit peu, euh, comment je dirais ça, qui sont un petit peu désuets. On va dire ça comme ça, qui sont un petit peu désuets, qui parfois sont un petit peu erronés aussi.
je dirais que la plupart, une des plus grosses erreurs qui va être reliée, ça va vraiment être par rapport à la lecture du jeu. Donc, le déplacement, l'anticipation, le choix de jeu, la prise de décision sur le terrain. Mais je dirais que moi, on m'a appris dès le début à suivre mon partenaire. On me disait, prends l'exemple qu'un élastique, puis il faut que l'élastique reste tendu, mais pas trop, etc. Mais je t'entends souvent parler du concept de suivre la balle, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais en fait, le concept de suivre la balle, c'est vraiment pickleball 101. C'est la base de la base. C'est un concept qui est simple, puis qui simplifie beaucoup, beaucoup le jeu, qui va aider à anticiper, qui va aider, dans le fond, à toutes les prochaines étapes, rendre le tout beaucoup, beaucoup plus simple dans notre prise de décision par rapport aux choix qu'on fait sur le terrain. Mais de base, suivre la balle, hein, c'est vraiment le concept de se concentrer sur la seule chose qu'on est capable de contrôler, hein, c'est la balle. C'est très difficile de vouloir contrôler son partenaire. Hein, ça, on le sait des fois. Qu'est-ce que mon partenaire fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? On ne peut pas contrôler ça. Donc, avec le concept de suivre la balle, c'est de vraiment réaliser c'est quoi son rôle sur le terrain, c'est quoi le rôle de mon partenaire, puis comment je me déplace par rapport à la seule chose hein, que je suis capable de suivre. Je fais juste suivre un peu le facteur contrôlable du terrain, qui est la balle. Mais pourquoi est-ce que le mauvais positionnement rend quasi impossible de faire de l'anticipation? En fait, c'est que si mon positionnement n'est pas bon, hein, je vais donner plus de choix à mon adversaire. Plus que je donne de choix à mon adversaire, plus que je me sens un petit peu vulnérable. Je ne sais pas si je vais à la droite, je ne sais pas si je vais à la gauche, je ne sais pas trop quoi anticiper. Lorsque je suis la balle et que je suis à la bonne position, je suis en train de dire à mon adversaire où envoyer la balle. Par exemple, donc si je suis au centre, hein, je viens de couvrir le centre, donc je te donne une option peut-être d'aller avec une balle en croisée, par exemple. Mais là, j'anticipe que tu vas aller en croisée et que tu n'attaqueras pas le centre puisque je suis là. Mais si je suis dans un entre-deux et que je laisse le centre un peu ouvert puis que je laisse la ligne un peu ouverte, ben c'est là que les confusions commencent à arriver puis que les conflits peuvent aussi arriver, même des fois entre partenaires. Donc, je pense que l'aspect avec la stratégie, des fois, qui peut être complexe, c'est que tout le monde a sa perception puis sa vision par rapport à la stratégie, mais de base, tout le monde devrait partir du concept de suivre la balle. C'est la chose la plus simple qui va faciliter la progression, là, sans aucun doute. Mais chez les joueurs de 50 ans et plus, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect physique? Euh, Comment est-ce que ça se manifeste, cet aspect physique? Est-ce que vraiment ça a une grande influence, le physique? Euh, et c'est sûr que quelqu'un qui a 25 ans puis quelqu'un qui a 50 ans, hein, le corps ne réagira pas pareil. On a tous des habiletés physiques, même des habiletés cognitives, les réflexes, la récupération, l'impulsion aussi, ça peut tout avoir des impacts sur notre jeu. Mais à la fin de la journée, c'est les choix que vous allez faire par rapport à à votre vitesse ou peu importe votre âge, ça n'a pas d'impact. Hein. On peut être plus vite, plus lent, peu importe, ça n'a pas vraiment d'impact sur l'âge en soi. C'est par rapport aux choix que vous allez faire que eux vont rendre le tout plus compliqué ou vont rendre le tout plus simple. Donc, le but, c'est de monter puis de développer hein, une stratégie de développement qui garde en tête, si on veut, l'aspect de l'âge, mais qui n'est pas basé sur l'âge du tout, par contre. Mais est-ce que ces choix de jeu dont tu parles, selon l'âge, est-ce que ça peut provoquer des blessures? Oh, absolument. Absolument. Et puis, je reviens un petit peu au concept de suivre la balle, hein, dans le sens où est-ce que quand on est à la bonne place, on sait où anticiper, on sait où attendre, on sait où notre prochain pas va être, bien, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus, je dirais, on est moins dans le rush. Hein? Puis plus qu'on est dans le rush, ben plus qu'on a tendance à s'étirer, plus qu'on a tendance à courir après la balle, plus qu'on a tendance à aller au bout des bouts. Hein? Fait que là, tout d'un coup, puis là, c'est là, tout d'un coup, là, que, oups, hein, les petits mouvements rapides se font ou les petits... on compense avec autre chose puisqu'on n'est pas à la bonne place sur le terrain. Puis souvent, c'est là que ça se passe. C'est les mots de... On a beaucoup de douleurs au pickleball, au poignet, aux genoux, dans le bas du dos.
Hein, donc, c'est tous des facteurs là, puis peu importe l'âge, hein, peu importe l'âge du joueur, on va voir des blessures à tous les âges là, au pickleball. C'est rendu c'est rendu comme faut être prudent, là, faut Mais quand je voir ça. t'entends parler comme ça, je me revois en train de regarder des joueurs plus professionnels, même au Québec, qui sont dans le 6.0, puis je les vois jouer, je suis 3.5, puis je progresse pas trop. Ben là, ces derniers temps, un peu plus, mais je me dis que je pourrais jouer avec eux parce que je trouve que c'est tellement lent, que c'est tellement tranquille. Bon, oui, quand ils accélèrent bien, mais je veux dire, en général, là, leur jeu, c'est quand même, ça semble lent. Est-ce que c'est un peu de là que ça vient? Euh, oui, donc hein, c'est vraiment le c'est relié beaucoup avec l'anticipation, puis de suivre la balle. Donc, dès qu'ils frappent, ils sont déjà en déplacement, ils savent déjà où se placer, ils savent déjà où le prochain coup va aller parce qu'ils donnent, hein, ils donnent cette direction-là au côté adverse. Ben, regarde, je me déplace ici, où est-ce que tu vas aller là-bas? Tu vas la renvoyer de ce côté-ci. Donc, c'est pratiquement une danse. Hein, donc, ça a l'air donc facile, ça a l'air lent. C'est aussi hein, les joueurs plus avancés ne seront pas en réaction. Hein, ce qu'on voit un peu plus souvent avec les joueurs de niveau là, intermédiaire, par exemple, euh, hein, où est-ce qu'on est beaucoup en réaction, la panique, on joue fort, tandis qu'au niveau plus avancé, on sait où aller, on est confiant, il n'y a pas de confusion. Fait que ça fait en sorte qu'on attend après la balle, on ne court pas après la balle. Fait que c'est tous des petits détails qui s'ajoutent, des petites demi-secondes qu'on gagne un peu partout, qui font en sorte qu'on a l'impression, mais voyons, c'est du jeu plus fort, c'est du jeu hein, de niveau supérieur, mais ça a l'air donc ben lent. Hein, c'est cette impression-là qu'on a souvent, là, effectivement. Pour conclure là-dessus, est-ce qu'on peut vraiment séparer l'aspect physique de l'aspect stratégique? Oui, donc c'est là, avec la stratégie, on va aller essayer de diminuer le déplacement inutile. Hein, on va couvrir mieux le terrain, on va moins se fatiguer. Puis de cette manière-là, ben, on va pouvoir jouer au pickleball plus longtemps. Donc, si je comprends bien, le problème n'est pas l'âge, mais la manière de progresser. Absolument. Oui, on va aller avoir on veut se créer une structure de développement qui est spécifique à nos besoins, qui est spécifique à notre développement physique, puis tout ça, là, donc ça va être super important. Je pense qu'en ce moment, le marché déborde du technique. Hein. Tu sais, on veut avoir une explication à pourquoi que je suis pas capable de faire tel coup, pourquoi je vais ajouter du top spin, puis de la slice, puis tout ci, puis tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre un peu la cause, d'où est-ce que ça part. D'ailleurs, je t'entends souvent parler du QI du jeu. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le QI du jeu? Mais le QI du jeu, hein, c'est vraiment d'approcher le sport avec 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 une, voyons, avoir une meilleure lecture du jeu, hein, vraiment tout au niveau point stratégique, de voir le prochain coup, tout ça. Donc, c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Hein, pourquoi je fais telle chose? Pourquoi est-ce que ça, c'est en train de m'arriver? Donc, au lieu de répéter une erreur constamment, quand on comprend le pourquoi que c'est en train de nous arriver, ben c'est plus facile après ça d'être en mesure d'ajuster notre jeu, d'ajuster, puis de comprendre aussi pourquoi le scénario se répète constamment. Donc, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, puis qu'on voit beaucoup aussi dès qu'il y a une erreur qui arrive, c'est parce que c'est une erreur technique. Mais souvent, c'est un choix qui a fait en sorte que il n'y avait plus de place là, pour une petite faute où on était vraiment rendu dans la perfection. Donc, Donc, si je comprends bien, les 10 000 vidéos et plus qui existent actuellement sur YouTube, etc., qui expliquent la technique, c'est probablement pour ça qu'on n'a pas 10 000 Ben Jones. oui, oui ça se peut, oui, ça se pourrait très bien, oui. Donc, dans PB Performance, à ce moment-là, on n'aura pas la même approche. C'est quoi la différence qu'on va apporter? Voilà, la grosse différence qu'on va apporter, c'est vraiment le pourquoi. C'est vraiment d'aller dans cette approche-là, de comprendre d'où est-ce que la source vient, puis de développer à partir de ça l'aspect stratégique, hein, de où se placer. Donc, avant de faire le coup exceptionnel, si tu n'es pas à la bonne place sur le terrain, tout le reste découle. Hein. Tout le reste, hein, c'est là que
On compense avec notre cou, on se déplace mal. Donc, c'est vraiment la base pour pouvoir partir puis développer notre niveau de jeu, sans aucun doute. Mais tu enseignes d'ailleurs des cours de stratégie à travers l'Amérique du Nord. C'est quoi la réaction en général des gens à qui tu parles de stratégie? Oui, c'est donc bien simple, hein? Mais oui, ça fait donc bien du sens. Je comprends pas qu'on m'ait pas appris ça au début. Hein? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup, beaucoup dans les camps de formation parce que je pense que il y a beaucoup de concepts erronés qui se promènent par rapport à la stratégie partout sur les réseaux à cette heure. Hein? C'est du, du fast food, pickleball, là, de tout temps. Hein? C'est du vite, c'est du rapido presto. Donc oui, donc souvent c'est ça. Donc ce que j'entends le plus souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé de ça souvent. C'est très simplifié, c'est très facile et c'est rempli de sens. Fait que quand on comprend le concept de base, ben, tout le reste découle, puis tout le reste devient beaucoup plus naturel. Mais d'ailleurs, moi, je regarde les vidéos quand même de temps en temps aussi, là, je l'avoue. Mais souvent, les choses qu'on nous montre, ben, c'est quelqu'un qui fait un geste technique. Mais en réalité, ce geste technique-là, ben, une fois qu'on est en match, ça arrive rarement qu'on soit dans la position pour le faire tel quel. Alors, pour arriver plus en détail, fondamentalement, c'est quoi la différence entre le quoi et le pourquoi? Ben, je pense que le quoi, c'est vraiment le niveau technique. Donc, on donne donc, par exemple, je t'apprends le troisième coup, comment t'installer de côté. Donc, vraiment le niveau là, technique pour appliquer un coup spécifique. Quand on parle du pourquoi, c'est qu'on va à la source, puis qu'on essaie de comprendre d'où vient l'erreur. On veut cibler la cause, puis on veut s'assurer que ça ne se répète pas, tout simplement. Donc, on va essayer de simplifier, de rendre ça, hein, je dis souvent en anglais, enjoy the journey. Hein, on veut aimer la progression, on veut participer à cette progression-là aussi de manière plus fluide. Puis c'est de là que ça va partir. Donc, on va essayer de comprendre d'où est-ce que la mauvaise décision ou le mauvais choix va partir. C'est ainsi que Karina et moi, nous avons décidé de créer PB Performance, qui est un écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire un écosystème? Ben, ça vient au départ du fait que, en discutant avec nos amis qui sont joueurs, avec les élèves de Karina, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un vide. Si vous voulez poser une question, vous devez attendre, si vous êtes dans une association, vous devez attendre la prochaine fois que vous jouez pour voir votre responsable de groupe, qui n'est pas nécessairement un coach, ou attendre la prochaine formation. Si vous êtes dans un club privé, la même chose, vous n'avez pas un accès constant. Avec l'écosystème, c'est la première chose que vous allez avoir, c'est avoir un accès constant à quelqu'un, 24 heures sur 24, vous allez pouvoir poser des questions. Vous n'allez peut-être pas avoir une réponse dans les 5 minutes, mais vous allez avoir une réponse probablement dans les 24 heures. Nous allons aussi proposer une formation qui va être en ligne et qui va être une formation stratégique, formation qui va être faite par Karina. Et on va faire des petites choses différentes parce qu'on va filmer notamment avec un drone de façon à ce que vous puissiez justement voir autre chose que du technique, mais vraiment la stratégie, le placement sur le terrain. Tu as vu quelques résultats? Oui, absolument. Oui, ça va être une belle manière, une différente vision aussi de voir les plus simples à expliquer. Hein, des fois, quand on voit là, on a un bel angle pour expliquer là, cette approche-là stratégique. Euh, une belle communauté francophone, hein, aussi. Oui, Hein, ça va être une des, je pense, premières, hein, qui va oui. combler un peu ce chaos-là, là, avec, comme tu mentionnais, avec les clubs. C'est comme une espèce de... hein, on a de la misère à s'y retrouver un petit peu. Est-ce que je me lance vers une association, le club? Hein, ils se parlent pas ensemble. Fait que des fois, tu as l'impression que tout est... fait que ça va être une belle manière de comme clarifier tout ça, d'avoir du support, avec des gens aussi qui sont experts. Tu sais, mine de rien, ça fait quand même plusieurs années qu'on est relié avec le sport. Donc, fait que ouais, un beau écosystème solide. Oui. Puis justement, l'écosystème, ça comprend aussi le fait que vous allez pouvoir poser des questions à des joueurs professionnels. Donc, on s'est déjà associé avec plusieurs joueurs professionnels québécois. Pourquoi? Ben parce que justement, on va répondre en français. On a quand même Ryan Newey qui est prêt à répondre aux questions, mais on va devoir faire des traductions, donc ce sera un peu plus long pour avoir les réponses. Euh, Puis, dans cet écosystème,
On a aussi des partenaires. Oui. Puis on a notamment Nautilus. Nautilus Oui, Plus. Nautilus Plus qui va être là. Je pense que ça va vraiment être une super belle approche hein, pour récupération, réchauffement, tout ça. Comment éviter les blessures. Donc, je pense que Luc a déjà une expérience, qu'il a déjà Oui. travaillé un petit peu avec Nautilus, mais je pense que ça, c'est un gros hein, qui va être vraiment spécifique pour les joueurs de pickleball, pour la récupération, pour le 50 ans et plus aussi. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle participation, là, sans aucun doute. Oui, puis pourquoi Nautilus Plus? Parce que Nautilus Plus est une des rares chaînes de fitness qui fonctionne avec des kinésiologues Oui, qui ont des diplômes universitaires. oui. Et ils ont aussi tout un programme de nutrition. Donc, ce qui va arriver avec Nautilus Plus, c'est qu'on va faire un podcast avec eux pour les introduire, mais tous les mois, on va avoir minimum une capsule physique et une capsule nutrition. Moi, à nouveau, je peux vous dire, je vous parlais un peu de moi en vitesse, mais j'ai fait une crise cardiaque en 2024. J'ai été opéré à cœur ouvert. Et puis aujourd'hui, je suis à nouveau, et Karina va pouvoir le confirmer, à au moins 100% de ce que j'étais avant. Même un peu plus que 100% de ce que j'étais avant. Mais c'est grâce au Centre Épique et à Nautilus Plus parce que ils ont revu totalement ma nutrition. Et croyez-moi, ce n'est pas de la diète comme on pourrait l'imaginer, comme moi je l'imaginais au départ. C'est vraiment des conseils de nutrition qui n'a pas besoin de changer tout ce qu'on mange du matin au soir. Croyez-moi, c'est vraiment intéressant. Même chose pour les exercices. Moi, je pensais que avant de commencer à jouer, je devais faire des étirements. Puis Nautilus Plus, ils m'ont dit non, non, c'est pas des étirements, c'est de la mobilité. Ouais. Fait que c'est vraiment Nautilus Plus un apport qui, à mon avis, pour les 50 ans et plus, parce qu'on parlait de physique, puis notre physique est quand même plus sensible, je pense que Nautilus Plus, de ce côté-là, peut vraiment apporter une différence. Ah oui, absolument. Puis il va aussi avoir un volet compétitif, ce qui Oui, devrait être aussi intéressant, savoir qu'est-ce qui est mieux en tournoi, quoi manger, quoi manger, quoi boire. comment que je me garde actif, comment que je garde mon focus, c'est niaiseux, là, mais tu sais, ça va tout être Oui. des beaux thèmes à aller discuter là, dans les prochaines semaines. Fait que ouais, non, ça va être une belle... Puis nous sommes devenus aussi ambassadeurs de PaddleTech, ce qui signifie que tous nos membres de PB Performance vont avoir droit à une ristourne de 10% sur les produits de PaddleTech. Et à côté de ça, PaddleTech, c'est surtout les raquettes, mais on a aussi un accord avec PB Sport, que tu connais. Oui, oui, absolument. PB Sport, ça fait longtemps, hein. C'est une compagnie québécoise, hein, la référence du pickleball au Québec. C'est ça leur slogan. Ça fait longtemps qui ont ouvert un marché au Québec. Je pense que c'est une des premières compagnies. Fait que ça nous fait vraiment plaisir de travailler avec eux. C'est vraiment des experts dans tout ce qui est au niveau de l'équipement. Tout ça, là, ça va être une belle... Beau partenariat. ouais, un beau partenariat encore aussi ici. Fait Pour que, ceux qui ne le savent pas, PB Sport, chez eux, ils ont même un demi-terrain de pickleball où on ouais. peut aller tester, que ce soit des chaussures, des raquettes ou quoi que ce soit. On peut aller le tester sur des demi-terrains. Mais on va faire aussi des journées spéciales avec eux pour que vous puissiez essayer leurs produits. Ouais. Et le dernier partenaire fondateur qui est là pour le moment, il y en aura sûrement d'autres après, mais dans les fondateurs, il y a Voyage Magellan, avec lequel on va organiser des voyages dans le sud, en Asie, en Europe, des voyages pickleball, dans lequel PB Performance va travailler avec les joueurs pour le côté stratégique. À nouveau, ce ne sera pas une question de technicalité, mais vraiment dans la stratégie telle qu'on vous l'a expliqué aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, c'est quoi les deux prochains voyages qui s'en viennent, Luc? C'était Punta Cana au mois de décembre et puis au Mexique au mois de janvier. Écoute, tu sais, hein? Et l'Asie se prépare. Ah, ah, ah! Ben, on parle aussi du Portugal en Europe, mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Donc, il y a des beaux projets qui s'en viennent, ça, c'est certain. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations sur PP Performance, ben, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Puis, quand même, toi, Karina, qui est cofondatrice avec moi, qu'est-ce que tu voulais vraiment, absolument, qu'il y ait dans PB Performance pour faire la différence? Je pense qu'il y avait vraiment une espèce un petit peu comme on discutait tantôt, là,
un genre de chaos un peu, là, de savoir où se retrouver, quoi faire, c'est quoi est-ce que je suis dans une association, est-ce que je vais vers le club, qui peut m'aider, où est-ce que je vais. Je suis compétitif, mais je sais pas si est-ce que je trouve des ligues, fait que, je pense que ça va vraiment comme une espèce d'une grosse, là, un gros système qui met en place tout ça. Puis de mon côté aussi, naturellement, de vraiment avoir une approche simplifiée à la stratégie. Je pense que c'est vraiment un gros point pour moi que je trouve super important. Puis de casser les mythes un petit peu. Fait que tout là, de cette ce beau système-là, là, on essaie de rassembler tous les morceaux, là, puis de démêler ça un petit peu. Là, je pense que c'est un gros facteur c'est un manque, là, je pense qu'il y avait beaucoup. Là, fait que ça va combler ce besoin-là. Moi, de mon côté, le chaos que je trouvais qu'il y avait, c'est que j'entends tellement parler des clubs privés, mais où les trouver, comment les trouver. Puis quand je suis sur Facebook, je vois des réels, mais je regarde, ah ben ils sont en Arizona, ils sont aux États-Unis, ils sont... Mais au Québec, il n'y avait rien qui me permettait de connaître les clubs privés. Donc nous avons développé un annuaire des clubs privés qui sera disponible dans PB Performance. Et je peux vous dire qu'à date, on en a trouvé 31 des clubs privés. Et il y en a encore au moins une dizaine en construction qui vont venir, une fois qu'ils vont ouvrir, ils vont être mis dans cet annuaire-là. Et je pense que le fait de donner aux joueurs la possibilité de savoir où s'adresser, autant du côté association fédérée que du côté des clubs privés, c'est quelque chose qui est à nouveau, qui n'existe pas pour le moment sur le marché. Ouais, puis de comprendre aussi c'est quoi le rôle, hein, de chaque entité. Aussi, tu sais, des fois, on se sent un peu perdu. Je vais aller chercher de l'information, je demande l'information, mais tu sais, on n'est pas vraiment à la bonne place, on n'est pas vraiment... Donc, ça va être une belle manière aussi de comprendre un petit peu plus ce système-là là, qui, pour l'instant, semble un petit peu Pourquoi être mêlé. fédéré? Oui, exactement. Donc, Les gens vont comprendre pourquoi c'est intéressant d'être fédéré. Même si on est dans un club privé, on peut être fédéré pareil. Et absolument. vous aurez dans PB Performance l'explication de c'est quoi être fédéré, qu'est-ce que ça apporte. Mais je te remercie beaucoup, Karina. Puis ceci va clôturer notre premier épisode de PB Performance. Merci à toi, Luc. Ça a été un plaisir. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, PB Performance ouvre officiellement le 6 mai. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place de membre fondateur. Les conditions spéciales ne seront plus disponibles après le lancement. Le lien est dans la description.